Talent à l'état pur. Talent plein d'ingéniosité et de mystère qui contraste avec une richesse d'espérance à nul autre pareil. Le savoir-faire afro comme par ailleurs. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Et ben attitude, just believe. J'ai fait la première exposition en 2014, ça fait exactement 9 ans. Et ce n'est pas une pause en tant que telle. Vous voyez, pour exposer, il faut quand même montrer la progression du travail. Il faut également laisser le temps à d'autres personnes de le faire. C'est vrai, pendant 9 ans, j'ai fait beaucoup d'expositions à l'étranger. Vous voyez, il faut aussi avoir envie de le faire aussi. Donc quand on m'a proposé que je me sens prêt pour le faire, pour montrer mon travail à mon public, à la population béninoise, je l'ai accepté et justement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Un artiste doit progresser dans son travail. Un artiste est comme un scientifique qui explore. Et à un moment donné, il y a des sujets dont on a envie de parler et qui nous amènent vers ce que vous voyez aujourd'hui. Donc chaque sujet, pour moi, pour l'artiste, chaque sujet que je développe et m'amène à des disciplines données, à d'autres manières de faire la chose. Vous voyez, là, en 2014, je croyais que j'avais présenté des toiles abstraites. Et maintenant, j'évolue dans beaucoup plus dans ce qu'on appelle le figuratif. En 2014 aussi, je n'avais pas montré les sculptures. Vous voyez, donc c'est toujours l'inspiration qui nous amène vers d'autres choses, d'autres expérimentations. Ah oui, c'est normal, l'artiste grandit et a d'autres visions, et épouse d'autres visions du monde, vous voyez. Aujourd'hui, dans mes toiles, je parle beaucoup plus de la culture, de la valeur de la culture dans la vie d'un être humain, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, vous voyez. Donc ça, je crois que c'est une inspiration que j'avais depuis 2018. Et donc c'est quelque chose que j'ai pris des années pour mûrir et pour pouvoir l'accoucher comme vous voyez ici aujourd'hui.
L'exposition, c'est Nathanaël Vaudouret en perspective. C'est pour montrer un peu depuis que j'ai commencé et la progression du travail. Et quand on parle de Nathanaël Vaudouret aujourd'hui, on parle des sculptures des cigarettes, on parle de mégots, on parle des toiles remplies de pointillés. Dans ce travail pictural, c'est-à-dire le travail des tableaux, les tableaux que je réalise, c'est une recherche que j'ai menée sur l'importance de la culture dans la vie d'un peuple et ce que la culture peut faire dans la vie d'un être humain également. Et pour moi, la culture, c'est ce qu'on a de plus cher. Un peuple a de plus cher. La culture, c'est ce que nous avons d'unique au fait. Et vous devez savoir qu'on ne peut que vendre ce qu'on a de différent. Si vous vendez, vous essayez de vendre aux autres ce qu'ils ont déjà, ils ne pourront pas vous l'acheter. Soit ils vous l'achètent à prix dérisoire. Et donc, je parle de ce truc-là, je parle de la culture, de l'importance de la culture dans notre vie. Et il faudrait que nous fassions très attention et que nous allons à la base et que nous accordons dorénavant l'importance à nos valeurs endogènes et que c'est ce que nous pouvons prendre. Il faudrait quand même que nous épousons ces valeurs-là, les transformer pour pouvoir les vendre aux autres. Et c'est ça ce que j'ai envie de montrer sur ce travail que vous voyez. Vous voyez des personnages qui sont remplis de pointillés. Les pointillés, pour moi, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a comme valeur endogène. Donc, on peut dire tout ce qu'on a comme culture. Et si nous imaginons un instant que ces personnages-là, on se réveille un jour, on remarque qu'il n'y a plus ces valeurs-là. Donc, ces personnages que vous voyez sur les tableaux seraient vides. On ne pourra pas les identifier parce que c'est grâce à ces pointillés-là qu'on identifie clairement les personnages. Donc c'est grâce à notre culture qu'on nous identifie et donc la culture a une valeur très importante dans la vie d'un peuple, dans la vie de tout chacun de nous. Donc il faudrait la valorisation de notre culture, de nos valeurs endogènes. C'est l'inspiration qui me guide. J'avais eu envie de parler de cette surconsommation. Nous sommes dans un monde de consommation, comme j'ai l'habitude de le dire. Et on a remarqué que les inventions, je ne dirais pas toutes, ne mettent plus l'être humain au centre. C'est-à-dire, quand on veut inventer quelque chose aujourd'hui, est-ce qu'on tient réellement compte de la santé humaine, de la vie humaine ? Vous voyez, et là, je me suis posé mille et une questions par rapport à ça. Et c'est une question que je nous pose également, pas seulement à moi. Est-ce que dans nos inventions, est-ce qu'on tient compte de la santé humaine ou seulement on tient compte du profit, de la richesse qu'on doit se faire? Donc je nous pose la question de savoir, ce qui m'a amené vers ce travail-là que vous voyez. Et je me suis inspiré de l'objet de la cigarette, qui est un objet qui a révolutionné le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quand vous prenez la cigarette debout, c'est un personnage qui se consume. Donc vous voyez l'effet de brûlure et tout ça. Donc c'est pour montrer en réalité que nous sommes des personnages bien debout, bien habillés et tout. Mais il y a une dépendance derrière
une consommation derrière. Donc il faut qu'on fasse très attention. Clairement oui, et je suis heureux d'avoir épousé cette passion-là, parce que je me dis toujours que c'est 10 millions de fois mieux pour moi de trouver quelque chose qui puisse me passionner et que de m'enrichir simplement. Et là, c'est ma passion et j'y ai cru à un moment donné, et puis je crois que je suis heureux d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est pas la fin, mais je suis sûr que avec ma détermination, je vais continuer par émerveiller mon public et ceux qui aiment mon travail et qui l'achètent. Les gens connaissent mon travail, ils ne me connaissent pas véritablement. Mais le plus important, ce sont les messages que je passe. Par rapport à la peinture, je dis, c'est tout peuple, que ce soit les Européens, les Américains, les Asiatiques. La culture est ce que nous pouvons vendre le plus cher au monde. Attachons-nous à notre culture et essayons de nous enraciner dedans sans pour autant rejeter les autres. Parce que la différence fait l'unicité aussi. Donc c'est dans cette différence-là qu'on fera de meilleures choses. Donc acceptons ce qui est différent, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque peuple est différent et donc est unique également. Vous voyez? Et donc j'invite tout le monde à quand même s'enraciner, à faire des recherches, à chercher ce qui est de meilleur dans son patrimoine culturel et de la vendre. C'est ce que je demande au monde. Et surtout au peuple africain, allons à la source. C'est très important. Talent à l'état pur. Talent plein d'ingéniosité et de mystère qui contraste avec une richesse d'espérance à nul autre pareil. Le savoir-faire afro, comme par ailleurs. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Attitude, just believe.